Vous informer est un devoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La ville portuaire de Rotterdam, en Hollande, abrite le sommet de l'adaptation en Afrique. Plusieurs présidents africains sont présents à ce rendez-vous climatique, à l'instar du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. La RDC se positionne donc comme pays solution vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre. Suivez ces précisions avec Lance Musimbaka. C'est à Rotterdam, une ville portuaire et deuxième ville hollandaise en importance aux Pays-Bas, que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, qui est un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part aux côtés d'autres dirigeants africains et du monde, à l'image de Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina, présidente du FMI, Adesina, président de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président Félix Tshisekedi y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, qui est un engagement pris par le pays pollueur face au changement climatique et d'autres crises impactant négativement le développement du continent, la Covid-19 ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La République démocratique du Congo, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions. Se positionnant comme pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la République démocratique du Congo en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Signalons ainsi, le président Félix Tshisekedi est le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine auquel le Centre mondial pour l'adaptation s'est aligné en créant le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique pour mobiliser environ 25 milliards de dollars américains d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ces programmes, l'Afrique peut contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation climatique. En justice, l'instruction de la cause impliquant Jean-Marc Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a débuté ce lundi 5 septembre 2022 à la Cour de cassation. Les avocats de Jean-Marc Kabound ont exigé la résidence sous surveillance en faveur de leurs clients. En retour, le parquet dit attendre du gouvernement congolais qu'une résidence soit mise en faveur de l'ancien président ad intérim de l'IDPS. Commentaire avec Tati Ngama. Au cours de cette audience, les avocats de la défense ont exigé que leurs clients soient placés en résidence surveillée selon la décision de la Chambre du Conseil de la Cour de cassation. Cette décision devrait être exécutée par les parquets, mais ce dernier dit attendre que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, mette à sa disposition une résidence pour Kabound et non sa propre résidence de Kingabwa, car selon l'organe de la loi, l'ancien président haï de l'UDPS aurait une milice chez lui à la maison. La défense des intérêts du président depuis que l'affaire a commencé au niveau du parquet général près la Cour de cassation, il faut relever que le ministère public a fait usage du carbone. C'est ce qui a fait la confusion. Et nous sommes à l'ère du numérique, on ne peut pas continuer à utiliser le carbone. Et au-delà de tout, vous devez retenir que la levée copie de pièces a été faite ici même
au greffe de la Cour de cassation. Donc il n'appartient pas à nous, avocats, de pouvoir justifier l'illisibilité de ces PV. Mais parce que le statut de député, il continue encore à en bénéficier, il n'est pas à l'endroit. Sa place à lui, c'est dans une résidence. On a évoqué tout simplement que la résidence est une notion qui relève du droit civil et que la prison relève de la notion du droit pénitentiaire, plus précisément. Déjà tôt le matin, il s'observait sur le boulevard Lumumba, à la hauteur de la première rue, une manifestation d'un groupe de personnes se réclamant pro-Kabound ont barricadé la chaussée, brûlant ainsi de pneus, sous contexte de réclamation de la libération de leur leader. Voilà, c'est là, donc voilà. Éducation à présent lancée officiellement à partir de Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, Tony Mwaba Kazadi. Les élèves de toute l'étendue du territoire congolais ont repris ce lundi 5 septembre le chemin de l'école. Ce constat est fait particulièrement pour la ville de Kinshasa par Grace Chabi. Toutes les écoles, tant privées et conventionnées, ont ouvert leurs portes ce lundi 5 septembre, jour de la rentrée scolaire 2022-2023 dans toute l'étendue du territoire national. Une rentrée timide dans certains coins de la capitale, malgré l'annonce du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Dans le but de s'acquérir de l'effectivité de cette dernière, la rédaction d'Absi TV a fait un constat à l'Institut Lumumba 1. Ici, les enfants et les enseignants ont répondu à l'appel du ministre sectoriel. Je vous le confirme, vous pouvez même passer dans les salles de classe. Ici à Lumumba 1, la rentrée scolaire est effective. Comme vous le savez, c'est le gouvernement qui fixe la rentrée scolaire. Nous étions en vacances, maintenant les activités scolaires sont reprises aujourd'hui. Par ailleurs, les enseignants invitent les parents à envoyer les enfants à l'école car tout commence de la rentrée. Au juste de la rentrée scolaire, nous sommes très contents. Nous avons vu les parents envoyer vraiment leurs enfants à l'école pour venir étudier. Et on a accueilli un grand nombre d'élèves ici. Et nous les avons encadrés aussi jusqu'à 12h, juste parce que nous sommes de la 20 midi. Et nous sommes très contents. Nous demandons aux parents, d'autres parents qui sont restés et dont les enfants sont restés à la maison, qu'ils envoient leurs enfants pour venir étudier. Parce que la rentrée, c'est les 5. Et puis, nous devons respecter le calendrier scolaire. À leur tour, les élèves trouvés sur place appellent leurs condisciples de classe de se présenter à l'école. Je vais juste dire aux amis qui sont à la maison de venir parce que les enseignements ont déjà commencé. Juste de venir à l'école pour prendre le cours déjà. Ça a déjà commencé. Lancé ce lundi 5 septembre par le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi à l'Institut Elika de la Gombe, la rentrée scolaire 2022-2023 sous les thèmes. Une rentrée scolaire apaisée sous les signes de la sauvegarde des acquis de la gratuité. Pour lancer les travaux préparatoires de la COP 27, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis le week-end dernier dans la province de la Chopo qui va accueillir tous les scientifiques par rapport à la pré-COP 27. C'est précisément à Yangabi que ce rendez-vous sur la gestion environnementale va se tenir à travers ce propos recueilli par Patrick Baba. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré la République démocratique du Congo comme étant pays solution sur les questions du climat et de l'environnement. Et dans ce même élan, nous nous sommes engagés dans le cadre de la préparation de la COP27 à avoir et accueillir ici tous les scientifiques par rapport à la pré-COP 27. Et c'est ici, à Yangambi, au cœur de ce dispositif environnemental, que nous avons choisi de tenir ces réunions. Et donc je suis venu ici, à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour faire le lancement de ces travaux. Mais comme vous le savez, chaque fois que, en tant que chef de gouvernement et Premier ministre, je séjourne dans une province, c'est aussi l'occasion d'échanger avec tous les fils et filles de la province, de prendre la température.
et de voir les différents problèmes qui ont besoin d'être solutionnés de manière à porter notre apport. Donc nous allons avoir une série d'activités, de rencontres, et y compris ce lancement de la FRECOP 27. Et donc nous sommes très heureux d'être ici dans la province d'Achoko à Kisangani, et nous avons hâte d'assister à la suite du programme. Merci à tous. Merci. Peu avant de se rendre dans la province de la Chopo, la question de l'identification et le recensement de la population congolaise a été au centre des discussions au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sur le comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement. Les détails dans ce commentaire avec Patrick Baba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui le week-end dernier à la primature le comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement et d'identification en vue de faire le point sur l'évolution de ces travaux. On retrouve parmi eux les ministères sectoriels et tous les services impliqués dans les opérations de cartographie au niveau de la CENI et sa mise à la disposition de l'ONIP et de l'INS. À ce stade, les participants ont été heureux d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. D'ici peu, elle sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'INS pour que ces opérations se fassent dans le respect du calendrier électoral. Nous avions eu la réunion du comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement. Et effectivement, il était question qu'on ait le point sur l'évolution de ces travaux. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'INS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Contrairement à plusieurs qui avaient cru que la mutualisation de ces opérations retarderait les élections en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais affirme que la collaboration se déroule dans les meilleures conditions. En société, l'ONG Abramsi, la main de compassion AMC en sigle, était au chevet des orphelins dans la commune de Kisenso le week-end dernier. Dans leur gibecière, les kits scolaires et tant d'autres biens ont été offerts à ces démunis pour un bon retour à l'école. La cérémonie s'est déroulée à l'église Kojek Bikanga dans la commune de Kisenso. Reportage avec Yves Mbumba. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, dit-on. À la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, l'organisation non gouvernementale Abramsi, la main des compassions, a offert aux orphelins et démunis de différents orphelinats de la communauté Kisenso de fournitures scolaires en vue de faire une rentrée scolaire complète. Avant toute chose, les enfants démunis présents dans cette cérémonie ont reçu une parole pure prêchée par l'apôtre Calé de l'église Kojek Bikanga. esengeli na kati bongo na ye acha pe kobanga za siko mwana oyo azobanga Nzambe nde bibi elobi awa akoboya mabe eza nini mabe eza kofinga mabe eza koswana mabe eza koyina. Arrivé au moment tant attendu, ces orphelins ont tous bénéficié des kits scolaires, notamment les cahiers, sacs et autres fournitures de base, sous une ambiance fraternelle. La joie! Nazala stanga na sepeli po apasinga biloko bango ndamba pamola bango. Na sepeli mini parce que tozwi bakaye baparents na biso bakufa totika na maboko bakoko possibilité zate. Nazala stanga na zwi bakaye. 5 dimes merci. Ndi na zwi maboko yo. Merci na bato apesi biso. Na pesi penza merci parce que ne mutu animaki kokutana na kanti ensemble oyo on apesi merci. Esengo nanga eza boye. Na sepeli ndenge na zwi bakaye
ndenge nazwi biloko nyonso nakumbisi nzambe apambola bango apesa bango bambongo. Sandra Makati, membre de la dite ONG, donne la quintessence de ces gestes et remercie les orphelinats environnants. ONG Abraham Sito sepelina bana basina bana mibali bisotu à l'école. Yango topesi vraiment merci makasi na ba orphelinat oyo batindeli biso bana topesi merci na la communauté des ouvriers de Jésus-Christ Kojek o bandima qui kopesa biso cadre oyo pour na ko distribuer babiloko. Ce n'est pas la première fois et la dernière fois tobi ke malamu eko ya tosuki ka awate. Tozo compter plus to kende partout na ba province là où vraiment il y a de 2000. Journée na biso lelo ezaki koyede bana oyo bakufela baboti pona bazonga classe batanga polo pe bakoma bato. L'ONG Abraham Si, la main des compassions, promet des grandes activités dans les jours qui viennent. Rendons-nous en province, arrêté récemment par le service de la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga. Fiston Banza Katolo a étalé son mea culpa en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui, lui, à son tour, a prodigué des conseils. Suivez. En respect, les preuves de sa forfaiture en main, c'est lui qui se faisait passer pour le secrétaire général de la primature a été présenté ce samedi 3 septembre 2022 au ministre provincial de l'Intérieur. Devant Éric Mouta, les services de sécurité ont donné les circonstances dans lesquelles ils sont parvenus à mettre la main sur cet infortuné qui se faisait passer pour un membre très influent du cabinet du Premier ministre dans tous les bureaux et à travers rues et avenues de Lubumbashi. Pris au dépourvu et en pleine flagrance, le faux secrétaire général de la primature n'avait plus d'autre choix que de passer aux aveux et en a profité pour implorer l'indulgence des autorités, tant nationales que provinciales. Je me promenais avec un véhicule sans plaque où j'avais mis les laissez-passer de la primature. Et c'est sur base de ça où je me tiens au devant de tous. Il faut présenter les esquisses personnellement au Premier ministre, vu que je me promenais avec les laissez-passer de la primature, donc je ne fais pas partie membre du cabinet. Et je m'en vais présenter encore les esquisses au gouverneur de province Jacques Aboula Wandani et au ministre de l'Intérieur Éric Mouta, un monsieur bien, un monsieur social. Donc il m'a aidé jusqu'ici. Je présente vraiment les esquisses à ma communauté, à tout le monde. Et c'est un fait, c'est une réalité. Voilà, je suis aujourd'hui un homme libre, vu que tout vient de terminer. Merci beaucoup et on est ensemble. C'est le président de la République qui gagne aujourd'hui, c'est le Congo qui gagne, parce que nous sommes tous derrière le président de la République, ensemble avec le gouvernement de Jacques Aboula, le coordonnateur de l'Union sacrée au Qatar. Étant le répondant en ce qui concerne la sécurité dans la province du Haut-Katanga, Éric Mouta a salué le travail des services de sécurité qui abattent jour et nuit un travail de titan pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sapent les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, de concert avec son répondant en province Jacques Yaboula Katoué, milite pour bannir tout trafic d'influence de ce genre. En sport, les Léopards, A' de la RDC, ont obtenu leur qualification pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations en battant largement l'équipe du SAO du Tchad par un score de 5 buts contre 0. C'était donc le dimanche 4 septembre au stade de Martyr. On rappelle, après le match, le coach Otis Ngoma s'était exprimé au cours d'une conférence de presse. Suivez-le. Après, je me faisais peur parce que la presse n'est souvent occupée de nous. Pendant que nous, on galérait pour les entraînements, on essayait de rassembler, de faire fédérer tout le monde. On avait à peine Belinda et des fois quelques personnes qui venaient voir. Alors que si c'était l'équipe A, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de journalistes. Là, on a compris, on s'est dit, les gars, on est un peu comme des enfants abandonnés. Faisons tout nous-mêmes pour qu'on se mette en valeur. C'est vrai que même les joueurs aussi
cette peur bleue-là, ils les avaient parce que tout le monde leur dit quoi, à Kinshasa, vous gagnez la binoté, vous gagnez la tête, tout. Donc il y a des croyances qui se mettent. Mais nous, le rôle du staff, c'est aussi sur les plans psychologiques, de leur faire comprendre que non, c'est archi faux. Parce que les autres n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Donc nous, on va voir maintenant, si c'est les Mami Ouattara et au stade des martyrs, on va chercher à le suivre, même dans le trou qu'il est là. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a marqué le premier but. L'équipe s'est reposée sur ses lauriers comme si c'était match gagné. Je crois qu'on est reparti dans les vestiaires. Il fallait que vous soyez là pour comprendre que la mouche n'a plus volé, quoi. Donc ils ont compris qu'on a préparé le changement pour sortir 3-4 joueurs. Et là, quand ils sont revenus sur le terrain, ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils jouent. Et quand on joue, quand un Congolais joue, ça paye toujours. Donc là, le résultat est là, 5-0. Les rythmes n'avaient rien à voir avec nos joueurs. Les rythmes, parce que la compétition ne se joue pas. Même quand la compétition est là, il suffit que pendant 15 jours, vous arrêtez tout le monde, ils perdent le rythme. Le rythme va avec la vitesse du jeu, avec l'adversité, avec la compétition. C'est ça le rythme. C'est ce qui nous a manqué, mais après le match, automatiquement, on a gagné un peu en rythme au Cameroun et on a continué à travailler. On a fait une opposition entre nous il y a quelques jours. Belinda est là. C'était pour continuer à avoir une compétition dans les jambes. Et la première mi-temps, je crois qu'on a eu cette paire de ne pas se livrer. On a poussé tout le monde avec les changements parce qu'on puisse garder la même intensité du jeu. Et cette intensité-là qui a fait avec quelques joueurs quand même qui sont des très bonnes qualités, comme les Kinzumbi et autres, pour les citer que c'est là, les Makousou, on a réussi quelque chose. Et c'est moi qui les ai choisis, les joueurs là. Mais au départ, vous savez que Boka, ce n'était pas les titulaires attitrés de l'équipe. Et c'était Luzolo qui devait jouer. À la grande surprise, mais quand on est sur... C'est donc par cette note sportive que ce journal prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.